parti. Alors, aujourd'hui, on est avec Stéphanie. Stéphanie qui a suivi un coaching donc avec moi pendant 1 mois. Et déjà, tu vas te présenter. On écoute. Qui es-tu, Stéphanie ? Bonjour, moi c'est Stéphanie, j'ai 38 ans et je travaille en tant que chargée d'affaires dans une agence intérim. Ok, nickel. C'était quoi l'objectif que tu avais quand tu t'es inscrit chez nous ? Perdre du poids et tonifier mon corps en fait, mes muscles. Ok, donc tu voulais perdre du poids de manière générale, de manière spécifique. Il y avait des zones en particulier peut-être que tu voulais travailler ou... Un peu partout, je voulais travailler surtout les jambes et, euh, et ensuite pour la perte de poids c'est partout quoi. Hein. Ok, donc c'était assez, Général. assez général. Oui. Ok, ok. Et donc les problèmes que tu avais en question justement avant de faire ce coaching, qu'est-ce que c'était concrètement ? Monter les escaliers, c'était surtout physique en fait. Hein. C'est surtout pour améliorer ma santé. Donc, arriver à monter des escaliers plus facilement, un premier étage, beaucoup plus facilement. Ok, donc le souffle en fin de compte, hein, la fatigue, c'est ça et, C'est ça. et ça c'était lié au poids Le du coup. souffle, l'endurance. Le souffle, l'endurance, ok. C'était lié au poids ça du coup et ça te gênait dans ton quotidien. Oui. Ok, ok, super. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais de mal et que tu fais de mieux grâce au coaching que tu as fait ? Alors, je bois plus. Déjà, je me rends compte que j'arrive à contrôler ce que je bois, parce que je pensais que je buvais assez. Mais finalement, je me suis rendu compte que non. Je fais plus d'activité physique du coup, Ok. donc la marche et tout ce qui est gainage. Ok, donc tu fais pas mal de choses, tu as mis en place des habitudes finalement qui te permettent de te rapprocher de ton objectif, c'est ça ? C'est ça, Ok, bah c'est cool. Donc plusieurs habitudes, donc il y avait l'eau, il y avait le fait de boire régulièrement, donc ça tu l'as gardé maintenant ? je l'ai gardé Ok, tous les matins, mes 2 verres d'eau. d'accord, bon c'est Donc, devenu une petite habitude. Tu sens que ça sert à quelque chose ? Tu sens que ça te fait du bien quelque part de faire toutes ces petites actions-là ? oui, 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 parce que alors l'eau, ça m'aide alors et pour l'hydratation, bien sûr, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, je suis rendu compte aussi que j'avais moins faim durant le reste de la journée. Mm, mm, mm. Ouais, Surtout, ça, j'ai remarqué. Après, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil ou quoi. c'est vrai, Mais c'est moi, vrai. perso, Alors c'est faut, ce qui est bénéfique pour moi. Donc oui, je voulais rebondir justement sur ça. Il existe des fausses faims qui sont liées à un manque d'hydratation et c'est vrai que le fait de boire de l'eau comme ça régulièrement, surtout le matin après une nuit qu'on a passé à se déshydrater totalement, enfin totalement, partiellement je dirais, ça va te permettre d'éviter ces fausses faims là qui sont liées à un manque d'hydratation. Mais des fausses faims, il y en a plein, il y a aussi des fausses faims liées à la fatigue, il y a les faims émotionnelles, il y a des faims qui sont liées à de l'ennui tout simplement, bref, pas mal de choses. Et donc on a travaillé sur différents aspects des fausses faims pour pouvoir justement les détecter et les supprimer. Et en effet, le fait de boire de l'eau régulièrement ou par exemple le matin déjà, c'est une première étape, ça permettait de réduire ces faims là. Et donc tu l'as senti, super. Ouais. Et il Qu'est-ce... y a pas Ouais, que ça aussi, si je peux rajouter quelque vas-y, chose. vas-y, avec plaisir. J'ai oublié qui est important justement aussi, c'est écouter plus mon corps pour savoir à quel moment j'ai faim ou pas, Ok, en fait. pouvoir écouter ton corps pour savoir quand est-ce que tu as physiquement Ouais. faim finalement, Et c'est ça. quand je stoppe aussi, parce que des fois, bah, je suis gourmande, alors je suis, en général, je suis tentée de manger plus. Ouais, Et finalement, quand tu quand, t'écoutes. ben, Quand tu... quand j'ai plus faim, je m'arrête. Même Ok. si y a encore et que ça me donne envie, ben, j'arrête. Ok, ok. T'arrives à t'écouter mieux maintenant et C'est ça. à interpréter les signaux de ton corps pour pouvoir C'est ça. justement manger, mais avec une faim physique et pas autre chose ou par gourmandise comme tu disais. Exactement. Ok, super. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'a convaincu de t'inscrire chez nous ? Alors, ben, c'est simple. Le fait que ce soit déjà l'approche, elle est quand même différente. Alors Euh, comment ? c'est-à-dire que
dans toutes les autres pubs, on entend oui, tant de sport, tant de nourriture, etc., etc. Là, c'est pas, on n'est pas dans ça. On est plus sur écouter son corps, plus dans le ressenti. Alors, bien évidemment qu'il y a quand même de l'alimentation. Je pense que c'est normal, pas forcément pour perdre du poids, mais au moins pour être en bonne santé. Parce que des fois, on peut manger des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Mais c'est surtout le fait que ce soit différent. Et ça vient aussi de mon point de vue. C'est ce que je pensais aussi déjà de base. Ouais. Vu que j'avais fait déjà plusieurs régimes. Pareil, hein, on fait régime, on perd, mais après on les reprend. Donc voilà. Ok, ok, super. Bon, c'est parfait. Dis-moi un petit peu en quoi être suivi par mon coaching a transformé quelque chose chez toi. En gros, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup en fait, même si ça a été comme moi. Parce que je continue quand même à faire les gainages et lombaires le matin. Je bois l'eau, je m'hydrate mieux, je fais attention à mon ressenti. Quoi d'autre? Surtout aussi au niveau de la vie du quotidien. Surtout ça. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire en fait que ton coaching m'a poussé à sortir de mes mauvaises habitudes. Ok, parce que c'était... dès que j'ai un problème, je continue des fois à le faire, parce qu'on en a discuté déjà, mais je le fais beaucoup moins. Okay. C'est-à-dire que même si j'ai un problème, je vais essayer de plus y penser si je peux pas le résoudre, si j'ai pas la solution ou je peux pas le résoudre maintenant à l'instant T, je vais arriver à passer à faire autre chose en fait. Ok. Et alors que je n'arrivais pas du tout au début. Alors je le fais pas systématiquement, mais c'est quelque chose que je vais continuer à faire parce que ça m'aide, je stresse moins, je dors mieux, voilà. Donc finalement, ce coaching spécialisé dans la perte de poids femme ne t'a pas apporté que de la perte de poids. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Donc tu m'as dit par exemple moins de stress, tu dors mieux. Est-ce qu'on a travaillé sur d'autres choses que simplement la perte de poids? On a travaillé sur un coaching finalement personnel de vie finalement. Alors qu'est-ce que pas que le poids quoi. C'est un coaching de vie quoi. C'est du quotidien. Alors par exemple, nous de notre côté, est-ce qu'on s'est fixé des objectifs en particulier en rapport avec autre chose que le poids? Ah oui, tout ce qui est par rapport à vu que par rapport au travail, ça ne va pas actuellement. Donc j'avais un projet en parallèle et en fait tu m'as aidé justement à avancer et à faire ce projet-là, à concrétiser ce projet-là, en commençant justement la formation. Ce que tu voulais faire, mais que je voulais faire, mais que j'ai jamais... Voilà. Et j'ai jamais fait. C'est ça, c'est-à-dire que tu étais dans un métier qui te plaisait peut-être pas forcément, qui était compliqué, stressant, et tu osais pas forcément te lancer dans cette approche-là. Donc c'est la couture, hein, si on parle en termes exacts, mais donc c'est quelque chose qui te passionne, mais tu ne t'étais pas en tout cas lancé dedans parce que peut-être tu n'avais pas trouvé la motivation ou tu n'avais pas forcément pensé au début et ça t'a poussé finalement à y aller et à faire ce que tu veux, ce qui te plaît quoi. À vivre de ta passion en fait, tout simplement. Ok. Ouais. Ok, donc comme quoi ça montre bien que ce coaching-là se base pas uniquement sur le sport, pas uniquement sur l'alimentation, mais aussi sur la motivation et tous les aspects de la perte de poids, puisque le poids, ce n'est pas comme on l'entend trop souvent, 70% alimentation, 30% sport, c'est beaucoup trop réducteur. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, comme le stress ou ce genre de choses. Certaines personnes pourraient se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce coach finalement qui la pousse à faire un autre chose que finalement du sport ou de l'alimentation, puisque où est le rapport? Mais finalement le rapport est là, c'est que le poids n'est pas forcément lié uniquement au sport et à l'alimentation et il faut pouvoir aborder tous les aspects du poids. Si on ne trouve pas la vraie cause du problème, on risque d'avoir du mal à avoir de vraies solutions.
Alors dis-moi Stéphanie, du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi? Ben, ça coûte rien d'avoir un rendez-vous téléphonique déjà. Ça permet d'avoir peut-être plus d'informations, de faire le point sur, sur les raisons aussi, pourquoi, du comment. Et non, ça change pour le quotidien. Moi, ça m'a changé mon quotidien finalement, dans le bon sens du terme. Donc, Ouais. Donc qu'est-ce que tu faut leur tenter dirais? de toute façon, qui ne tente rien à rien. Ok. Il- Moi, je suis contente, hein, je ne regrette pas mon choix. Je le conseille pour tous ceux qui ont déjà fait en plus des régimes, qui voient qu'ils perdent pas ou qui perdent et que finalement ils reprennent, etc. Je pense que c'est une bonne solution parce que c'est que le reste ne convient pas, tout simplement. Et Ok. il faut trouver ce qui va être bien pour soi et pour son bien-être. Ok, super. Tu m'as fait une super transition. Du coup, je vais m'adresser à ceux qui regardent cette vidéo et je vais mettre justement un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir réserver son appel bilan forme et peut-être pouvoir faire comme Stéphanie. Comme elle le dit, ça ne coûte rien d'essayer. Donc, il suffit de cliquer sur le lien, c'est très simple. Il va y avoir donc un agenda qui va s'afficher. Il suffit de choisir le jour et l'heure de son choix. Alors, évidemment, je voulais choisir une date et une heure à laquelle vous êtes sûr d'être disponible puisque je n'appellerai qu'une seule fois et si malheureusement l'appel n'aboutit pas, on ne pourra pas faire ce coaching offert puisque je prends du temps pour préparer ce coaching et il n'y a rien de pire que de préparer un appel pour quelqu'un qu'on pensait motivé et qui finalement ne répond pas au bout du fil. Donc du coup je compte sur toi pour pouvoir réserver cet appel, premier lien dans la description de la vidéo, date et l'heure, il y aura quelques questions qui vont me permettre justement de préparer cet appel et tu verras c'est très simple et après c'est parti quoi. Yes. Sur ce, écoute, je vais te laisser Stéphanie. Ok. Et puis on continue à communiquer par message. Ça marche? Ça marche, ça marche. Salut. Merci. Ciao, Ok. ciao.